notre nouveau partenaire qui, aux côtés de Pascal Ouillet, qui est directeur d'exploitation, si je ne me trompe pas, de l'entreprise adaptée, Responsable. Laurent, responsable de Tu reviens en fait. l'exploitation. Très bien. On va pendant une petite heure donc céder la parole à Nicolas Demestre, directeur général d'Altagem, je ne me trompe pas. Exactement. Il y a Brice Henquin également qui est à vos côtés. Ils vont vous parler de leurs solutions qu'ils ont mises en place et qu'ils proposent à des entreprises classiques et à des entreprises adaptées, dont l'orangerie. Une solution qui vise à faciliter la gestion des activités, la gestion du personnel, la gestion de la traçabilité des interventions des équipes, et puis également à faciliter la relation client. Donc, comme d'habitude, le chat est ouvert pour toutes les questions que vous pourriez avoir à poser. Brice répondra certainement à certaines d'entre elles en direct, et puis on fera également quelques séances où on interrompra la présentation, et puis on aura un petit temps comment dire, d'échange en fin de réunion. Nicolas, je vous passe la main. Bah oui, parfait, merci. Bonjour. Je laisserai après la parole à Brice pour démarrer tout doucement la présentation. Mais en tout cas, bienvenue. Merci à vous. Merci pour l'invitation. On est vraiment ravis de commencer ce partenariat avec ce premier webinaire. Et, voilà, donc moi, je suis Nicolas, directeur général Altagem et responsable du développement commercial, accompagné avec Brice, mais je laisse se présenter. Merci Nicolas, bonjour à tous. Donc moi je suis Brice Hennequin, j'accompagne Nicolas chez Altagem depuis un petit moment maintenant et je m'occupe surtout de la communication et du marketing, donc sur toute la partie, comme aujourd'hui en fait, organisation de réunions spécifiques avec nos partenaires, mais aussi avec les équipes d'Altagem. Et l'objectif effectivement c'est de diffuser le plus largement possible aussi plein de ressources documentaires, des informations juridiques actuelles à nos clients et aux personnes qui ne nous connaissent pas encore. Donc c'est un grand plaisir pour nous de démarrer ce partenariat aujourd'hui avec l'UNEA et je me ferai un plaisir de répondre à vos quelques questions dans le chat si je peux y répondre et sinon évidemment je vous inviterai à nous contacter ultérieurement pour qu'on puisse prendre contact avec vous plus en direct et qu'on puisse répondre de façon plus complète à vos interrogations. Merci Brice. Et puis ben, bien sûr, on a la chance aujourd'hui d'avoir l'Orangerie avec nous et Pascal qui prendra la parole d'ici quelques minutes, que je remercie aussi grandement de sa disponibilité. Est-ce que vous voyez bien mon écran partagé? Ouais. On Parfait. le voit bien. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer dans le chat? Parce que j'ai vu que quelqu'un avait des problèmes d'image. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? A priori, j'ai des pouces qui se lèvent. Donc, a priori, oui, Eh on peut ben, y c'est aller. parfait. Magnifique. Merci en tout cas. Merci Benoît en tout cas. Et je vous laisse le chat pour poser toutes les questions au fur et à mesure. On essaiera d'y répondre, bien entendu. L'objectif aujourd'hui, c'est pas de faire une démonstration produit, hein. On aura bien l'occasion, et j'espère, de vous voir individuellement pour le faire. C'est plus d'avoir cette approche métier. Et Pascal est là pour ça et d'aborder toutes les fonctionnalités au sens large. Et plus profondément, comment prendre le contrôle sans complexité et sans complexifier aujourd'hui, redonner du temps et de la sérénité à vous et vos équipes. C'est un peu l'objectif de notre discussion aujourd'hui. Pour présenter Altagem sous quelques slides, donc Altagem étant la marque avec deux produits, hein, la gestion d'intervention et la gestion commerciale. Donc l'objectif pour nous, c'est de structurer, gérer, piloter, fidéliser et accompagner vos salariés. Bien sûr, vos clients, hein, dans la finalité, mais vos salariés tout au long de leur journée, du temps de travail et de la montée en compétences, tout simplement. Donc, pour faire simple, Altagem, eh ben, c'est notre 10e année anniversaire, est né en 2014, commercialisation en 2015, notre 10e année anniversaire, et on vient du terrain. Bertrand Bion, toujours président fondateur d'Altagem, vient du terrain après 25 ans dans le domaine du paysage. Il avait qu'une obsession, c'était
les remontées du terrain, la traçabilité et coordonner tout simplement pour fluidifier les échanges, le bureau, terrain et monter en compétence ses salariés. Voilà, tout vient du terrain, c'était son idée numéro une, d'où est né Altagem avec d'abord le terrain et on est parti sur la partie bureau ensuite pour avoir la gestion commerciale dans un second temps. Euh, Quelques notions simples. On est éditeur, intégrateur, organisme de formation. On aura bien l'occasion d'en échanger. On est basé entre Lille et Lyon. Lyon sur la partie direction, produit, support. Et Lille, où Brice et moi-même sommes aujourd'hui, sur la partie commerce, marketing. On est en mode SaaS, juste pour un peu de jargon. Donc, vous pouvez vous connecter de n'importe quel ordinateur partout à partir du moment où vous avez Internet sur la partie bureau, donc gestion administrateur, et sur la partie mobile via l'application par camion, conducteur de travaux, chef d'équipe, moniteur, encadrant, téléphone Android. On télécharge l'application et avec l'application, ben, on va embarquer 3, 4, 5, 10 collaborateurs pour gérer sa journée de travail. On fait des mises à jour régulières à peu près une fois par mois en règle générale avec les évolutions du logiciel et quand vous êtes abonné chez Altagem, ces mises à jour se font automatiquement. On a un support dédié par téléphone du lundi au vendredi, donc de 9h à 17h en règle générale, et tous les jours sur l'espace client. Tuto, vidéo, accompagnement, demande de tickets. On a des API, c'est-à-dire qu'on peut se connecter avec d'autres éditeurs, même si on a notre propre solution. On peut avoir des connecteurs avec des logiciels type Silae, Lucas, et j'en passe bien d'autres. On a un panel d'API complet et on peut en développer d'autres sur mesure et on en a déjà sur étagère. C'est-à-dire qu'on a l'interconnexion avec d'autres éditeurs et ça, c'est la volonté d'Altagem. Et je l'ai Et, dit, on a ces... Oui, Nicolas, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais je ne vois plus ton écran. Je ne sais pas si c'est que moi, mais en tout cas, je le vois plus. d'accord. Tout le monde voit Bonjour. mon écran? On voit Non, toi. effectivement. Le Parfait. partage d'écran a sauté. Ah bon, alors attendez, je vais le remettre. Je n'ai plus la main pour le remettre. Ah. Oui, les ordinateurs et les Je vais, présentateurs d'une réunion peuvent partager le contenu. Je je peux vais plus le- partager. je vais le mettre, je vais le mettre. Merci. Super, on était à la slide suivante. Voilà. Donc, merci. Heureusement, j'avais plus la main, je ne peux plus partager en effet. Donc, dernière casquette, organisme de formation, donc éditeur, intégrateur, organisme de formation. Donc, l'accompagnement complet de vos salariés se fait avec Altagem, prise en charge OPCO possible, bien entendu. Et toutes nos données sont sécurisées, les données vous appartiennent et elles sont hébergées en France. Voilà, tout simplement. Quelques notions pour démarrer. Slide suivante, je laisse passer. Voilà, maintenant je laisse passer la main à Pascal. Pascal, je te laisse donc te présenter l'Orangerie avant de commencer quelques questions pour dire d'où tu viens, comment tu nous as connus et pourquoi tu es là aujourd'hui. Je te laisse la parole, Pascal. Tout à fait, merci. Donc Pascal Ouillet, je suis responsable d'exploitation à l'Orangerie, qui est une entreprise adaptée avec trois activités, donc espace vert, qui est l'activité principale, hygiène et propreté, et multiservice. Donc moi, ça fait 10 ans que je suis dans l'entreprise. Initialement, je suis paysagiste. Effectivement, mon secteur prédilection au départ, c'est le secteur espace vert, même si j'ai pris la gestion des deux autres services depuis un an. Donc, Altagem, je vous ai découvert à Paysalia, au salon Paysalia, je pense il y a 5 ans, je C'est dirais ça. ça. Ça devait être en 2020, ouais. Donc, intéressé sur le moment, puis on a pris le temps de la réflexion, on a mis ça en place 3 ans après, le temps qu'on se décide et tout, voilà. Donc, mise en place d'Altagem, si je dis pas de bêtises, en 2023, chez nous. C'est ça, début 2023, exactement. Ouais. Avec un temps d'adaptation, forcément, nécessaire, voilà. Moi, enfin, ce qui m'a intéressé au départ, et en tout cas à la découverte chez Paysalia, c'est que l'historique de moi, ce que moi j'ai vécu en tant que responsable espace vert à l'époque, c'est que quand je suis arrivé à la gestion du service, avant j'étais chef d'équipe, on gérait les plannings avec des fiches en T. Je sais pas si ça parle à tout le monde, les fiches en T, enfin les grands panneaux où on déplace des fiches, comme ça et tout. Moi, je suis plutôt pro numérique. Donc après, moi, j'ai développé un super tableau Excel voilà, qui a tenu quelques années. Et puis voilà, jusqu'à ce qu'un jour, je tombe sur Altagem et qu'effectivement,
on décide avec ma direction de l'époque de se lancer sur cette solution-là. Merci Pascal. Et tu as choisi donc Altagem. Écoutez, moi, c'est vrai, ça fait 3 ans maintenant, on va sur 3e année, je suis ravi. C'est vrai qu'on partage beaucoup de choses et on a échangé pas mal. C'est toi qui étais porteur du projet au démarrage. Mm. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'on se connaît plutôt assez bien sur l'orangerie dans la mise en place projet. Qu'est-ce qui a changé dans la structure et quels bénéfices aujourd'hui tu as pu en tirer toi au démarrage du projet? Alors, moi personnellement, pas grand-chose, si ce n'est la victoire d'avoir pu lancer le projet et d'avoir pu, en tout cas, générer du changement dans les habitudes aussi. Moi, l'intérêt que j'y vois aujourd'hui, c'est vraiment pour les équipes sur le terrain, l'accessibilité à l'information en direct, voilà, tout cet aspect-là où on donne de l'info sur leur smartphone sans réimprimer du papier, sans revenir toujours en avant, en arrière. La transmission d'informations importante, parce que petite chose que je n'ai pas dite chez nous aussi, on a une certification en matière de sécurité qui s'appelle MAS. Et pareil, il faut qu'on donne l'accès à certaines données en permanence à nos équipes sur le terrain. Et cet aspect-là est vraiment important. Et vraiment, le sujet sur les équipes terrain, il est un peu central. Voilà. Leur planification est long, ils sont rassurés, j'ai envie de dire. Ils ont toutes les informations qu'il leur faut en temps réel. Voilà, c'est vraiment ce côté-là vraiment important. Et après, pour moi aussi, à mon poste, il y a l'aspect analytique qui est important. C'est-à-dire que le pointage via Altagem me permet de gérer mon analyse de rentabilité de chantier de manière quand même plus précise que l'époque où j'avais un tableau Excel avec la semaine 1 à 52, avec des cases remplies avec des chantiers. J'avais pas à la fin de l'année, j'avais pas d'analyse possible, quoi. Je réouvrais tous mes onglets, je voyais à peu près combien de jours on y avait passé dans l'année. Et la suppression des rapports d'intervention. Alors ça, les rapports d'intervention, c'est même, pour nous, c'est bien. Parce que bah, nous, on a ce qu'on a vécu, ce que je pense pas mal d'entreprises vivent peut-être encore aujourd'hui, le carnet à souche de bons d'intervention qu'on fait signer aux clients, que nos gars signent et renseignent après chaque intervention. Et ça, donc le fait de le digitaliser via Altagem, ça permet d'avoir déjà tous ces rapports sur le même support. Donc sur la version bureau, et ça à la fin de l'année, bah, quand on doit checker ce qu'on a fait, pas fait chez les clients, c'est quand même vachement bien. Ou s'il y a un rapport je sais pas, que le client peut chercher pour X raison. Parce que pareil, j'ai le souvenir d'avoir cherché dans des carnets à souche des bons d'intervention de tel moment parce que le client disait que peut-être on n'était pas passé et qu'on s'en rappelle pas au mois de décembre si on est passé une fois ou deux fois au mois de juin. Voilà, ce genre de sujet. Et voilà, donc en tout cas, cet aspect-là, vraiment où ça compile tout, on a tout sur une même fenêtre et ça, c'est merveilleux. Et quand on est la personne qui gère, effectivement, c'est quand même ouais, les bonus. Merci Pascal. Justement, d'autres questions qui arrivent. Je rebondis sur le chat, n'hésitez pas. Si je pose une question et je vous demanderai de mettre une petite note sur le chat, ça nous permettra aussi de voir un petit peu le retour. Si vous devez mettre une note entre 1 et 5, le niveau de stress par rapport à ça, remontée terrain, au planning que vous gérez aujourd'hui, qui est certainement pas dématérialisé, tous les jours, votre niveau de stress de 1 à 5, 1 étant. Moi, je suis très serein le matin quand j'arrive. 5, j'ai quand même un niveau de stress plutôt important. Les impondérables, le changement, le planning, le papier et de tout coordonner. Je vous laisse répondre là-dessus. C'est important, ça nous fait un petit retour. Et ce niveau de stress aujourd'hui que vous avez au quotidien, vous qui gérez les plannings. Comment appréhender, Pascal, tes équipes aujourd'hui, la mise en place, la prise en main, parce que forcément, on a un public divers et varié. Comment toi, comment l'ont-elles vécu? Bah écoute, au départ, les équipes étaient, pour certains en tout cas, un peu réticents. Mais de la réticence au changement d'une manière générale, surtout chez certains. J'ai des salariés un peu d'un certain âge, j'en ai un en particulier, en plus c'est mon plus vieux chef d'équipe en espace vert, qui lui est réticent au numérique d'une manière assez globale. Mais au final, aujourd'hui, il fait ses rapports tout bien, tout beau, même si ça a pris un peu de temps pour, voilà, pour accompagner le personnel et, voilà, et faire prendre des bonnes habitudes.
Par contre, aujourd'hui, à l'inverse, aujourd'hui, il s'en passerait pas. Et cette même personne, si jamais c'est pas renseigné ou que Altagem est en mise à jour, parce qu'effectivement, vous faites souvent des mises à jour, donc faut suivre derrière, cette même personne, ça lui plaît pas quoi, aujourd'hui, si Altagem fonctionne pas. Donc au démarrage, ouais, petite réticence au changement. Voilà, bon. Après, l'usage vraiment de la version mobile est vraiment très intuitive et très simple là-dessus. Ouais, pas de sujet. Vraiment, ça fonctionne. Ça fonctionne et puis c'est plutôt c'est assez malléable. Bon. Donc, Alors, oui. pardon, je me permets juste de couper un petit peu. Le son fonctionne, donc Marion, je pense qu'il faut que vous recontactez, enfin, vous reconnectiez. Et puis, il y a une petite remarque qui disait dommage de ne pas avoir les copies écran pour illustrer le propos. Je pense que ça viendra un petit peu plus tard. Et voilà, et on vous a lancé un petit sondage sur la question du niveau de stress. N'hésitez pas à y répondre. Excusez-moi pour l'interruption. Mais non, parfait, merci Benoît. Mais oui, alors on n'a pas fait beaucoup d'illustrations aujourd'hui, on va essayer d'étayer tout ça derrière forcément, mais c'est compliqué de montrer un logiciel en même temps une discussion et un échange. C'est pour ça que je vais passer à l'action derrière, de prendre un rendez-vous, de pouvoir vous accompagner individuellement, parce que je sais que vous avez des tailles différentes, des besoins différents, des métiers différents. Et voilà, le but c'est de vous accompagner. On vous accompagne gratuitement, on fait l'audit, on accompagne, on fait de la démo. Pascal pourra en parler sur le mode accompagnement, qui était la prochaine question, un petit peu dans l'accompagnement aujourd'hui et comment tu l'as vécu toi avec Altagem. Mais voilà, on est là pour ça. Et au niveau RH, quelles sont les sécurités, etc. J'en parle dans quelques minutes sur quelques slides suivantes. Je finis avec deux, trois questions avec Pascal, qui reviendra avec nous entre deux parce qu'il y aura peut-être besoin d'étayer mes propos dans quelques minutes, certainement. Mais voilà, toi, dans la mise en place aujourd'hui, tu approximativement combien de temps pour mettre en place Altagem sur une structure comme la tienne et les différents Alors, métiers qui sont aujourd'hui, parce que tu as aidé commencer avec l'espace vert, mais pas que maintenant. Hein, oui, oui, derrière. oui. Alors, nous, il y a eu plusieurs étapes parce qu'effectivement, on a commencé vraiment directement avec les espaces verts parce que c'était, en plus, j'étais encore responsable de ce service-là à l'époque. Et que bah, c'est une application qui émane du milieu des espaces verts hein, au départ, et que c'est très adapté à ce service-là. Donc nous, on l'a mis en place sur les espaces verts en 2023. Il y a eu une phase test 2023, la moitié de l'année, ça a plus ou moins fonctionné parce que notamment, il faut vraiment éduquer les gens au pointage. Et à le faire proprement. Et nous aussi, derrière, en mode bureau, ben, on ajuste un peu nos besoins. On l'a mis assez rapidement en place derrière sur multiservice parce que c'est de l'intervention aussi chantier qui est plus simple. Et hygiène et propreté, parce que je pense que dans les gens qui nous écoutent, il y a forcément des gens concernés. Hygiène et propreté, on est encore en phase de mise en place plus claire parce que c'est moins de l'intervention mobile, c'est un peu différent comme gestion. Voilà. Après, le sujet de la mise en place, alors ce qu'il y a de bien chez vous, c'est que vous faites il y a une session de formation au démarrage, ce qui aide quand même beaucoup. Vous êtes dispo, donc finalement, voilà, on vous sollicite régulièrement et on a de la réponse derrière, il y a pas de souci, parce qu'on utilise d'autres logiciels pour lesquels il y a moins de disponibilité. Euh, et voilà, après, il y a ce sujet-là d'arriver à éduquer nos salariés sur le terrain, à pointer de la bonne manière sur l'application, et puis après, ça roule. Hein. Et après, nous, enfin, ce qu'on fait, nous aussi, en interne, c'est qu'on a développé l'aspect santé, sécurité, environnement pour gérer notre certification MAS bien comme il faut. Donc là, nous, on fait les choses. Ce qui, moi, me plaît en tout cas, parce que c'est moi qui gère la partie prévention, je peux générer des rapports, des modèles de rapports autant que je veux. Donc, effectivement, il y avait les rapports d'intervention au départ, et puis moi, j'ai fait mes rapports d'audit terrain aussi sur la même application. Voilà, cet aspect modulable, moi, il me plaît beaucoup. Euh, donc, derrière, avec de la disponibilité, avec le service qui fait le développement, là, on était encore avec Paul vendredi dernier, voilà, il y a de l'écoute. Voilà, derrière, ça réagit, quoi.
Eh ben merci Pascal. Oui, alors on me dit il n'y a pas de démo. Alors déjà, j'arrive plus à partager mon écran, donc je vais demander de l'aide pour passer sur la slide suivante. Merci Pascal, mais tu me coupes entre deux parce que si tu veux interagir avec moi Ouais, ouais. et étayer ce que je dis, n'hésite pas. Et je ne ferai pas de démo. Je vais vous proposer un lien dans le chat. Vous pouvez vous connecter, il y aura un lien à la fin. Planifier un rendez-vous d'une demi-heure, 1 heure avec moi et mes équipes, bien entendu. Je serai le premier à être disponible pour vous accompagner sur un rendez-vous, une présentation, elle est un petit peu plus loin. C'est vrai qu'un format 1 heure et le sujet qu'on avait évoqué avec l'UNEA était un peu court, mais très très bien. Et on aura l'occasion peut-être de faire un autre rendez-vous plus fonctionnel, plus produit pour tout le monde, mais de manière individuelle. Je vous invite à prendre rendez-vous sur altagem.com directement, gagner du temps, mais on en parlera encore dans la fin du rendez-vous. Voilà. Euh, Là, on va commencer à un peu rentrer dans le fonctionnel parce que je pense qu'il y a des questions, je vois, qui arrivent sur ce qu'on fait. Donc, Altagem, j'ai dit la plateforme Altagem, gestion d'intervention et gestion commerciale. Donc, la gestion d'intervention, on va parler de la partie planification, gestion d'intervention, RH, localisation des chantiers, géolocalisation des équipes. Tout ça est paramétrable puisqu'on peut travailler online ou offline. On peut travailler non géolocalisé aussi, hein. C'est un choix d'entreprise. C'est que des paramètres. On va faire la gestion du matériel, des documents, des tableaux de bord, de l'extranet, de l'espace client. On a parlé tout à l'heure rapidement de la satisfaction des clients aussi. Et ben, on va pouvoir avoir un espace qui leur est dédié, dans lequel ils vont avoir les rapports d'intervention, le suivi du cahier des charges, du respect des prestations aussi. Dans la partie RH, il y avait une question. Le niveau de sécurité pour la partie RH, ben, on a une gestion RH avec des droits, bien entendu. Et puis la RH, ben, le terrain remonte des données, elles sont analysées, elles rentrent dans des préfiches de paix qui sont des variables de paix qui sont envoyées dans un logiciel type SILAE. On a des automatisations aussi là-dessus. Et bien sûr, c'est sécurisé puisqu'il y a un PV de recette, une nomenclature d'écriture qui est rentrée dans le logiciel et tout le monde n'a pas accès à ces données-là. On peut faire de la demande de congé via l'application mobile, on peut suivre ses congés. Enfin, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et on a des modules complémentaires qui vont un petit peu plus loin. Pascal en parlait dans le dernier, qui est la fiche d'intervention, qui est plus pour les sociétés qui sont ISO MAS, puisqu'on accompagne des entreprises qui vont très loin dans la sécurité. Et d'ailleurs, on a fait un travail, ce que disait Pascal encore la semaine dernière avec eux, pour encore aller un peu plus loin avec l'outil. La gestion des stocks, voilà. Et on a une partie, un volet gestion commerciale. Gestion commerciale qui va être le logiciel de facture devis. Donc, on va avoir les ventes, les devis, les catalogues de vente, la bibliothèque, que ce soit, et la gestion des interventions avec la récurrence de passage directement dans le devis, avec la reconduction des contrats annuels, la rétrocession, la partie automatisation. On a une partie CRM aussi, suivi du client dans toute sa vie. Enfin voilà, on va aller très très loin. Puis on a quelques modules complémentaires. Service à la personne, puisqu'on est lié à l'URSSAF avec l'attestation fiscale, et un mode avancé, qui est plutôt pour les sociétés qui sont tête de réseau, multi-sociétés, groupes, avec 3, 4, 5 sites, 10 sites. On est capable de le faire avec une base tiers commune, une base article commune à plusieurs entreprises. Voilà, c'est pour vous donner un peu une idée. Je vais passer sur la slide suivante. Oui, juste, est-ce que il y avait deux questions sur les Pardon. modules? Est-ce que c'est un package global ou est-ce qu'on peut choisir certains modules et d'autres non? Voilà, c'était les deux questions qui viennent d'être remontées. Donc, Je peux global. répondre. Allez, vas-y, je t'en prie. Vas-y, Non, Pascal. parce que effectivement, on peut moduler un peu son logiciel, parce que là, Nicolas parlait du module RH. Nous, on n'y est pas encore, par exemple. On n'a pas encore pris le module RH, mais on y vient petit à petit parce que on a pris le temps de la mise en place au départ du côté gestion des interventions. Et puis, petit à petit, on essaye d'aller vers plus de fonctionnalités sur Altagem. Tout à fait. Et donc, oui, on peut prendre ou gestion d'intervention ou gestion commerciale ou les deux. Et là, on a la plateforme complète Altagem. On peut commencer par l'un et venir par l'autre après. Ça n'a pas d'importance finalement. Et dans les modules, pour une des questions, on peut commencer avec dans la partie gestion d'intervention, prendre que la partie RH avec le calcul des heures et uniquement ça, parce qu'on a un besoin. Dans le monde du paysage, il y a le calcul des MG, des indemnités, des choses. C'est des complexités. Du papier, un Excel, la feuille n'arrive pas, elle n'est pas complétée, il faut la reprendre, il faut chercher après. Altagem est capable de le faire et on peut prendre uniquement le module SIRH. Donc oui, on a des... Globalement, quand on livre le logiciel, que ce soit partie gestion d'intervention et gestion commerciale,
On livre 80% du logiciel, 90%. Il y a 3-4 tiroirs qu'on peut prendre qui sont donc gestion d'intervention, SIRH, gestion de stock et extranet. Le reste, on livre tout. Voilà. Et sur la gestion commerciale, de la même manière, option avancée, c'est plutôt le logiciel Pro Expert, une version très poussée. Le service à la personne et la gestion des stocks, pareil, puisqu'on fait des mouvements de stock natifs dans le logiciel, des deux côtés. Mouvement de stock, mais la gestion de stock pure, ce sont une option qu'on prend ou qu'on prend pas. Voilà. Le reste après, on est vraiment un tiroir sans problème. Et on adapte le logiciel par rapport à la taille et la structure. Important, hein. Il y a des structures où on a moins de besoins, moins de profondeur dans le logiciel. On adapte le logiciel et la formation à chaque taille d'entreprise. Et avec, comme l'a dit Pascal, il a commencé avec les espaces verts, puis ensuite deuxième métier, troisième métier, et on adapte la taille du logiciel et les besoins et la profondeur. Slide suivante, merci. Donc là, on est un peu dans le détail. On va essayer de rester dans le timing qu'on s'est donné. Le temps passe vite. Donc la gestion ERP. Donc ça vous reprend un tout petit peu les grandes fonctionnalités. Donc commercial CRM, gestion, vente, catalogue, achat, export comptable. Ce que je viens un peu de dire à l'instant. Mais pour avoir une image des modules, ils sont présentés là. Donc le module option avancée, c'est suivi gestion de stock, service à la personne et option avancée quand on est multiservice dans la partie version pro expert du logiciel de facture de vie. On fait de la migration d'un ancien ERP vers un nouvel ERP sans aucun problème. On fait une reprise complète, sans perte d'informations, etc. Les paramétrages, tout est inclus dans notre accompagnement. C'est un peu l'objectif. S'il y a quelques questions sur quelques modules, n'hésitez pas. J'y reviendrai. Slide suivante, merci. Donc là, la gestion d'intervention, qui est quand même, on va dire, un point essentiel de notre communication aujourd'hui. Le planning qui en fait partie, qui est toujours complexe. Donc, on est sur du glisser-déposer, on est sur de la replanification, de la planification à l'année. Voilà, que ce soit du récurrent ou du ponctuel, l'envoi du planning au client. Enfin, voilà, on peut faire plein de choses dessus. La partie RH, qui est un gros volet chez nous, avec la gestion des congés, des absences, des maladies, des habilitations, des documents de travail, du calendrier de réalisation, de l'attribution du matériel. Voilà, tout ça dans la partie RH parce qu'elle peut être aussi attribuée à un salarié. Voilà. La géolocalisation, c'est un point important, mais qui est activable sur un clic. Voilà, ce n'est pas une option, c'est natif, c'est à partir du GPS du téléphone, mais on peut le désactiver via l'interface web directement. Donc, c'est un choix d'entreprise de dire moi je ne veux pas géolocaliser ou je souhaite avoir cette géolocalisation, le tracé. La confiance n'est ce qui n'ont pas le contrôle, mais ça permet aussi d'avoir un nombre de kilomètres parcourus, d'avoir des distances, d'avoir voilà. Et pareil, dans l'application mobile, on a une partie conducteur de travaux qui permet à la personne, le moniteur ou l'encadrant, le N+1, de dire où sont mes équipes via l'application mobile en direct, je suis capable de les avoir. Rapport d'intervention, Pascal, pareil, tu en as dit long, tu Ouais. les as. Et puis Voilà. même vraiment, une de mes premières réactions suite à la mise en place d'Altagem, c'est la réaction des clients, hein. Les rapports d'intervention, d'un seul coup, il y a quelque chose de structuré, de propre. Ça leur plaît énormément. Ouais. C'est important. C'est vrai que c'est toujours mieux que juste un petit feuillet papier signé. Et voilà, le support même numérique rapport d'intervention, il est très apprécié chez nos clients. Merci Pascal. On a quelques questions, on a deux questions particulières sur la partie RH, voilà, d'approfondissement et également une petite question sur l'approfondissement de la partie CRM. Je ne sais pas ce que vous pouvez nous en dire très rapidement. Après, je sais que vous proposez d'aller un peu plus dans le détail en rendez-vous individuel, mais voilà, si on peut avoir quelques infos. Vous faites bien, Benoît, de me couper parce que c'est vrai que comme je suis focus sur le sujet, je fais les questions, je les vois passer, mais j'ai pas le temps de toutes les lire. Donc, sur la partie CRM, oui, on pourrait aller plus en détail, mais c'est vrai on pourrait dire beaucoup de choses sur une CRM, mais globalement, on va retrouver tous les standards d'un logiciel marché, logiciel de facture de vie CRM. CRM plutôt ERP que CRM, mais CRM, on a toute une partie suivi, relance, suivi des mails, des appels entrants, etc. Donc sur la partie CRM et la partie ERP, logiciel de facture de vie, avec surtout le spécifique vertical métier. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le logiciel Altagem, que ce soit gestion commerciale ou gestion d'intervention, a été développé avec du métier derrière, avec des clients
aujourd'hui qui nous ont accompagnés à aller plus loin pour que ça réponde au marché et aux besoins du monde du paysage, au monde des entreprises adaptées. Voilà, c'est vraiment notre ADN, hein, c'est de travailler sur du vertical métier et d'aller jusqu'au bout des choses pour représenter 90-10 des besoins. Sur la partie RH, SIRH. Alors chez nous, on l'appelle la SIRH parce qu'on a quand même un volet gestion un peu du personnel, etc. On ne fait pas les bulletins de fiches de paie, hein, on fait les bulletins de pré-fiches de paie. On va encoder tous les éléments variables, heures supplémentaires, les absences, tout ce qu'on peut imaginer des règles sociales d'une entreprise. Et le logiciel va les calculer pour donner ces éléments variables. Pareil, chacun a soit une liste très simple ou très complexe de calcul avec le repas, les démarrages de journée, les absences. Voilà, on peut faire pas mal de choses. Et après, est-ce qu'on va voir le pilotage masse salariale des modules rapports légaux avec situation budgétaire et décisionnelle? Non, ça, on ne l'aura pas dans Altagem. Nous, on va tout remonter et ça va aller derrière sur la partie euh, logiciel de paie. On a des calculs, bien entendu, avec des tableaux de bord, à voir jusqu'où vous voulez aller, ce que vous souhaitez avoir dans ces éléments-là. Êtes-vous compatible avec le logiciel EIG? On fait des exports-imports fichiers à plat, comme on le fait aujourd'hui. Donc, on a une API avec Silae. L'API, je parle d'une API, enfin, c'est pas une API, on va dire que c'est un export et import vers Silae dans l'exemple, hein, avec les codes, la nomenclature Silae. On les encode dans le logiciel Altagem. L'export et l'import se faisant avec 2 clics. Et donc, c'est rentré dans le logiciel pour édition des bulletins de fiches de paie, c'est automatique. Lucas, c'est pareil. On peut faire l'export-import de chez Lucas. Enfin, voilà, j'en ai d'autres. Mais globalement, à savoir qu'il y a de plus en plus d'éditeurs type Silae qui font payer leurs API maintenant. Donc, sur des fichiers d'export avec des nomenclatures spécifiques, elles restent gratuites. On a de la chance. Et ça permet de le faire avec ce type d'automatisation-là. Avez-vous un module pour gérer les contrats de travail? Non, on n'a pas de module pour gérer le contrat de travail. C'est pas le but d'Altagem, c'est pour ça que je dis bien sur la SIRH. On va s'arrêter sur beaucoup de sujets, on va dire RH, gestion des salariés, gestion des heures, des contrats entre du volume d'heures et de leurs règles aujourd'hui de calcul, la partie sécurité, j'en passe, hein, il y en a encore bien d'autres, mais on aura l'occasion d'en reparler si vous voulez bien. Je continue juste un petit peu à avancer. Oui. On reviendra à des questions auxquelles on n'apporte pas de réponse tout de suite. On les reprendra de toute manière et on les transmettra. On transmettra en tout cas les réponses avec le replay et avec le support, bien évidemment. Tout à fait. Ouais, exactement. Et je vous dis vraiment, pour répondre vraiment à vos questions de manière très pointu ou un peu spécifique à certaines structures, n'hésitez pas, le rendez-vous, prenez rendez-vous et voilà, même si ce n'est qu'une demi-heure, je suis là pour vous accompagner et je réponds à votre question, bien entendu. Je vais passer sur la slide suivante, si vous voulez bien. J'espère que certains auront eu le temps de lire. On va passer démo ERP, j'ai même pas la main pour placer quoi que ce soit, donc on va plutôt rester focus là-dessus. On viendra sur quelques slides si on peut après derrière. Je vais passer sur la slide suivante. Rapidement, aujourd'hui, c'est plus de. Bah là, les chiffres vont être mis à date, hein. Notre 10e anniversaire, c'est plus de 3000 équipes connectées, plus de 8000 techniciens à date, plus de 400 entreprises et une entreprise peut-être multi-site, multi-groupe. Donc, on peut avoir une entreprise qui a 10, 15, 20 sites, comme on en a déjà aujourd'hui. Voilà, une tête de réseau pour nous est une entreprise. On est à plus de 2 millions de rapports générés depuis plus de 10 ans. Donc 2 millions de rapports, c'est énorme. Et les entreprises qui nous font confiance, ben voilà, ce sont des partenaires, c'est la recommandation, c'est le bouche à oreille, surtout dans le paysage, mais pas que. On l'a dit dans l'entreprise adaptée, ESAT, réinsertion, toiture, couverture. Voilà, on sait faire beaucoup de métiers, mais notre ADN, bien entendu, vous le connaissez. Je vais aller sur la slide suivante. Ce qui est important de retenir là-dessus, c'est que Altagem, ben voilà, avec Altagem, Pascal, tu as dit 2 mots tout à l'heure, c'est la disponibilité des équipes. Voilà, vous avez une hotline incluse de 9h à 17h, globalement, même des fois un peu plus tôt et plus tard, avec quasiment votre interlocuteur unique, qui est celui qui est affecté à votre compte et quasiment dédié. Tu peux nous en dire 2 petits mots supplémentaires si tu veux, Pascal. Ouais, bah oui, alors moi, ça, c'est un sujet sur lequel je vous apprécie beaucoup, Altagem, c'est que effectivement, si on a besoin de quelque chose, on vous demande, ça répond rapidement. On a l'impression que vous n'êtes pas très nombreux et que vous vous occupez de nous un peu presque individuellement, quoi. Alors moi, je gagne rien à vous dire ça, mais oui, ça marche, ça.
C'est C'est pas qu'on ait important. besoin de vous toutes les 2 minutes, mais bon, avec en plus vraiment l'aspect derrière où vous prenez en compte, si c'est pas possible chez vous, vous en tenez compte, et puis qu'éventuellement ça passe sur le développement, quoi. Donc, moi, je trouve que ça fonctionne bien, ça. Vraiment. C'est pas, on n'est pas sur une hotline monstrueuse où on sait pas où on atterrit et où ça fonctionne pas, quoi. Parfait, ben, c'est ce qu'on essaie de faire au mieux dans tous les cas. Merci Pascal. Donc vous l'avez vu, il y a la base Altapédia, les tickets, Mm. etc. Voilà. Et donc je continue avec la slide suivante, déploiement Altagem avec là, mais on va passer au-dessus. On a tout un package aujourd'hui quand on démarre Altagem, intégration, cadrage, paramétrage, et on fait que des formations séquencées. Donc on ne fait pas de formation 7 à 14 heures en continu. On fait que des modules de formation de 2 à 3 heures pendant toutes les semaines, pendant 3, 4, 5 semaines. Ça, c'est le gros avantage de l'Altagem, c'est qu'on fait ce mode de fonctionnement-là. D'accord? Donc, monter en compétences dans le logiciel et au fur et à mesure où vous montez, questions-réponses, formation, questions-réponses, formation. Et ça vous permet de monter rapidement et on forme tout le monde, toutes les équipes. Je Mm. passe à la slide suivante. Je laisse lire ça et je vous laisse écouter. Vous devriez avoir du son normalement. Est-ce que vous avez le son? Non. Legris Mathieu, je suis à la CTP depuis 11 ans. J'ai commencé en tant que chef d'équipe, du coup, à la CTP. Alors, s'il n'y a pas de son, Ça marchait, là. Ça marchait. ça Ouais, marchait? ouais. D'accord. Et puis ben, maintenant, je suis conducteur de travaux. Avant Altagem, c'était assez compliqué, l'organisation, parce qu'on est quand même une grosse structure. Sur une structure comme la nôtre, là, on est quand même 90, du coup, en espace vert, c'est le jour et la nuit. Alors, en plus, Altagem, c'est quand même très fluide. Donc, c'est agréable. Ça demande un petit peu de rigueur pour nous, les conducteurs de travaux, parce que du coup, il faut absolument contrôler Altagem tous les jours. Et, avant, c'était sur papier. Si vous ne le faites pas tous les jours non plus, vous êtes débordé. Oui, c'est pareil. Donc là, l'avantage, c'est que Altagem, bah, on peut organiser, on planifie, on voit les rentabilités. C'est pour ça que je dis que c'est le jour et la nuit. Du coup, c'est vraiment un outil aujourd'hui, moi, que je recommande. Ça répond à toutes nos petites questions au quotidien, quoi. On a une petite question sur un chantier, hop, on va sur Altagem. Ok. De toute façon, moi, sur mon bureau, Altagem, il est ouvert toute la journée. Ouais, ok. Dès que j'arrive au bureau, j'ai 2 écrans, j'ai toujours un Altagem qui est D'accord. ouvert d'un côté. Parce que bah, dès qu'il y a un client qui appelle, hop, directement, on va sur Altagem, là, on sait tout. Et puis, en plus, plus les années vont passer, et, du coup, on va avoir du recul, on va avoir des années d'enregistrer sur Altagem. Et du coup, ça nous permet de voir quand même loin, de voir ce qu'on a fait, ce qu'on a modifié. On met plein de petits commentaires si on modifie les chantiers telle année ou quoi. Donc, honnêtement, c'est un outil qu'on pourrait pas se passer aujourd'hui. Ouais, Complètement, en fait, en fin d'année, on reprend toute notre vie due à Altagem. On se fie vraiment que à Altagem. D'accord, ok. Très bien. Et puis, il y a le côté aussi plus d'Altagem, c'est au niveau des rapports. C'est-à-dire que le rapport photo aujourd'hui, ça nous sert énormément. Dès qu'il y a un client qui nous appelle pour une petite réclamation, du coup, on arrive à leur envoyer les rapports. Il y a des gens qui ont des maisons secondaires, du coup, on leur envoie directement les dates de prestation avec les photos et tout ça. Donc, on a même aujourd'hui des gros clients comme la ville de Cherbourg qui sollicitent les autres entreprises pour prendre des logiciels comme le nôtre. Ok. Parce que du coup, ces clients-là, en fait, ils ont un accès aujourd'hui à Altagem. Et du coup, on leur envoie même plus les rapports. Ils vont Sur un vivre. portail. En fait, ouais, exactement. Du coup, en temps voulu, quand on envoie nous nos facturations, eh ben, ils vont voir les rapports directement par rapport Ok. aux dates de facturation. Ouais, donc ça sécurise la CTP et le client final. Complètement. Tout le monde est plus serein dans. Et puis du coup, il y a les temps de travail et tout ça. Donc Ouais. aujourd'hui, c'est quand même un outil Ouais, c'est assez ouais. précieux. Ok, super. Et très content d'être là aux 40 ans, parce que j'étais déjà là aux 30 Ouais. du coup. Donc on fait de belles choses là, pour les 40 ans. Donc beau week-end qui s'annonce. Bah, chouette. Voilà, petit reportage, puisqu'on était pour les 40 ans de la CTP, on en avait profité pour avoir des retours. C'est important d'avoir les retours clients, c'était l'objectif aujourd'hui d'avoir les retours. Voilà, on a une autre entreprise adaptée qui est sur le Vire en Normandie.
hein, qui a déployé tout au long de 2025, là, ce qui est plutôt récente, et qui nous parle surtout de la partie et l'intuitivité de l'outil de la prise en main côté terrain. Il faut savoir que la conception de l'application mobile, hein, que je n'aurai pas l'occasion de vous montrer du tout, j'arrive pas du tout à partager mon écran, donc là, je peux vraiment rien faire, je suis bloqué, a été travaillée et reconçue, on va dire. La réflexion et le déploiement de la nouvelle application Altagem 2 en application mobile a été faite sur les 5 dernières années avec des entreprises adaptées pour avoir donc, on intègre des pictogrammes, de la dictée vocale, de la prévalidation de rapports. Donc on va très loin pour faciliter la prise en main. Sur le chat, pareil, hein, n'hésitez pas à me donner un peu aujourd'hui l'appréhension des outils aujourd'hui au sein de votre structure, entre 1 et 5, hein, comment vous appréhendez aussi la prise en main. 1, pas du tout, 5, c'est énorme. Et aujourd'hui, voilà, on a travaillé avec vous, avec les entreprises adaptées sur les 5 dernières années. Je reviens sur un client qui était le tout premier, c'est l'ACTP, dont on vient de voir des ambassadeurs. On a travaillé avec eux pendant tout au long du démarrage du projet il y a 5 ans, c'était la toute première, et c'est grâce à tout ce travail-là et aux suivantes, hein, avec Pascal et bien d'autres, où on a pu faire progresser cette application mobile et tout ce travail-là pour faciliter, fluidifier. Alors je suis d'accord, vous me dites, je vois pas le logiciel aujourd'hui, j'en veux plus, je veux en savoir plus. Bah, prenez rendez-vous avec mes équipes, avec moi. Je vous montrerai ça dans le détail. Mais voilà, c'est tout le travail qu'on a pu faire avec eux. Donc de 1 à 5, 1, j'appréhende pas, ça va bien se passer. 5, j'appréhende énormément. Mais sachez que voilà, l'outil numérique pour, par exemple, le Bélé en Normandie, eh ben, ça s'est fait assez rapidement et ils étaient même assez surpris je pense, de la prise en main de leurs équipes. Et nous, on est encore passé les voir et on a eu d'excellents retours. Slide suivante. Alors, oui, Nicolas, normalement, vous devriez pouvoir présenter. Et puis, j'ai quelques questions à vous poser aussi comment dire, qui sont en attente. D'accord. Donc, on finit quelques slides et on terminera tout doucement. Donc, de 1 à 5, n'hésitez pas à me donner là-dessus. La même chose, je pense que sur le quotidien que vous avez, pour rester dans le timing, qui nous reste 14 minutes, votre plus grand défi au quotidien, ça serait quoi? Le changement, le suivi terrain, la communication interne. Quelles sont les choses qui vous dites, voilà, le plus grand défi qu'on va mettre en place pour nous, ce sera ça. Ça va être le rapport d'intervention, la planification, la mise en place pour les équipes. Voilà, ça nous donne aussi des pistes, nous, pour vous accompagner. N'hésitez pas à interagir sur le chat. Il y a des questions, je vois qu'il y en a plein. Mais voilà. La slide suivante, je la vois. Donc, on est connecté avec d'autres éditeurs. Vous venez de la voir, mais je ne vais pas en dire trop. On aura l'occasion d'en parler sur les API. La slide suivante, je vous laisse la passer, Benoît. Je vous ai fait un marche arrière. Voilà. Donc, réseau de partenaires. Parce que quand on est chez Altagem, voilà, notre ADN, notre vocation, c'est de travailler avec des partenaires forts. Que ce soit donc l'UNEA, que je remercie encore une fois, l'UNEP depuis 10 ans, donc l'Union nationale des entreprises du paysage, GoToDrive et Cliema qui travaillent avec nous sur la sécurité au national, donc qui font de l'événementiel, de la sécurité au travail, que ce soit du réglementaire ou de l'événementiel. Ils sont spécialisés dessus. Vous pouvez aller les yeux fermés, on les a audités, on travaille avec eux étroitement depuis un long moment. P-Expert Solutions, puisque vous me parlez tout à l'heure de RH. Donc nous, on va jusqu'à la pré-fiche de paie et on envoie la pré-paye dans certains éditeurs. Et P-Expert Solutions est un faiseur de fiches de paie spécialisé MSA, etc. Voilà, il peut vous accompagner sur cette partie volée dans tous les cas. AB Solutions dans la partie, voilà, on a un nombre de partenaires forts et c'est des webinaires qu'on fait régulièrement pour vous accompagner. Je vais sur la slide suivante. Le gain, Pascal, je te relaisse le gain. Est-ce toi, le gain global, si tu peux me dire en temps gagné, peut-être, voilà, si tu me donnes 3-4 thématiques de temps gagné, j'en ai dit Bonne plein là. question, j'en ai pas la moindre idée, si ce n'est que là où vraiment, moi, de mon point de vue, je gagne beaucoup de temps, et c'est ce que disait un peu le monsieur dans la vidéo, c'est que quand on veut rechercher de l'information précédemment, c'est quand même beaucoup plus simple. Et que là, oui, là, le gain de temps, il est phénoménal. Donc on gagne certainement plein de temps. Je suis pas capable de le mesurer, mais oui, enfin, c'est plus fluide, hein, de toute façon. Rien que l'aspect organisationnel, et chez nous, c'est aussi le conducteur de travaux qui est l'utilisateur principal sur la planification. Bah, lui, oui, il passe moins de temps que de remplir des cases Excel, à les triturer dans tous les sens, et puis ça marche jamais. Et puis derrière, ouais, sur le suivi, il n'y a pas photo. Et ce qu'il disait, le monsieur dans la vidéo, c'est juste, ça évite les litiges.
Parce que oui, j'ai déjà connu des situations litigieuses où le rapport, le bon d'intervention papier, ben, on peut le chercher, on ne le retrouve pas. Voilà. Alors que là, au moins sur Altagem, on retrouve tout. Donc oui, on passe pas son temps à chercher les choses. Et là-dessus, je pense qu'on gagne beaucoup de temps. Merci Pascal. Oui, les chiffres que vous voyez là sont des chiffres aujourd'hui d'un livre blanc tiré d'une enquête qu'on a réalisée courant 2024 pour arriver à ces données-là. Globalement, hein, une synthèse d'aujourd'hui d'un panel de nos clients et de ces 3 à 10 jours dans une entreprise de taille intermédiaire. Les grosses sociétés sont quasiment à plus de 10 jours. Certains, on a même des retours où ils ont fait quasiment un poste dans le mois d'économie. Voilà, donc l'investissement est dessus. Je vous laisse poser quelques questions. S'il faut faire quelques présentations de quelques slides, j'en ai prévu vu que j'ai de nouveau la main, mais au cas où, s'il y a plutôt les questions-réponses à balayer, je suis à l'écoute. Il y a quelques questions. Alors, je pense, alors bon, il y a enfin, je vais en passer quelques-unes et je pense que une petite présentation enfin, de visionnage un petit peu de comment dire de l'outil est quelque chose d'assez attendu et j'ai peur qu'il y ait de la frustration si on n'avait pas si on ne prenait pas 5 minutes pour le faire. Il y a une première question, mais encore j'ai pas toutes les passées. On vous apportera une réponse à l'écrit, mais il y avait une question sur le coût. Est-ce que, comment dire, comment vous facturez? Est-ce que je ne la retrouve plus, mais je l'avais vu passer. La facturation, j'ai plus le coût. Enfin voilà. Si voilà, coût annuel, est-ce que c'est par utilisateur? Comment est-ce que vous fonctionnez? Et puis on avait quelques questions sur notamment la partie RH, sur la question de. Vous savez qu'en entreprise adaptée, on a une grande partie des salariés qui sont bénéficiaires de la RQTH. Est-ce que ce suivi-là est possible aussi par l'outil? Voilà, c'est une question. La question de la RQTH est revenue 2 fois. Et puis sur la facturation, la dernière question que je vous partagerai, c'est est-ce que vous avez des préconisations pour la dématérialisation obligatoire qui s'annonce? Voilà, 3 questions avant de passer à une petite démo. Allez, parfait. Donc, je présenterai quelques écrans rapides. Une démo, je la ferai en profondeur parce que vous doutez bien Oui, qu'une démo de 2 logiciels, c'est court, mais oui, au moins quelques écrans parce que je pense voilà. qu'il y a de la demande et Oui, oui. je ne veux pas faire plus de frustrés sur ce temps. Donc, alors, première question, la RQTH, ben, on va dire oui, puisqu'on avait commencé le travail, on a été en rendez-vous avec l'Orangerie la semaine dernière qui nous ont apporté leur vision aussi de cette gestion-là. Donc, elle va être intégrée d'ici, on va dire, un petit mois. Donc, elle va être intégrée dans Altagem avec le suivi et l'habilitation et le suivi RQTH. Donc voilà, avec Pascal et ses équipes, on en a échangé. Donc c'est ce que disait Pascal, c'est l'évolution du logiciel, ben, c'est grâce à vous. Nous, on a une feuille de route et plus il y a de monde qui nous dit, ben voilà, nous, il nous faudrait ça. Et quand on a 3, 5, 10, 50, 100, ben on dit, ben ouais, ben c'est ce qu'il faut mettre dans le logiciel. Notre feuille de route, elle est animée par vous. Donc première chose. La partie tarif, elle est par utilisateur. Donc, en termes de user côté bureau et côté terrain, on équipe pas tout le monde en application mobile, on a une équipe uniquement les moniteurs pour vous, encadrant, chef d'équipe, peu importe le nom qu'on va leur donner, et qui vont encadrer leurs salariés, leurs coéquipiers, et qui vont partir sur le terrain. Voilà le mode de fonctionnement en termes d'utilisateurs. Après, on a des packages et remises suivant les volumes, les tailles, etc. et les modules. Donc, bien sûr, chaque entreprise on lui fera un devis sur mesure Et, avec l'accompagnement, la formation. sur la question de ce devis, il y aura également une offre dans le cadre du partenariat avec l'UNEA. Il n'avait pas été annoncé, mais voilà, c'est aussi l'objectif pour l'UNEA dans le cadre de ces partenariats, c'est d'avoir des tarifs qui sont un petit peu qui sont avantageux pour leurs adhérents. Je ferme la parenthèse. Merci, oui. Alors, vous voyez ma slide, je pense que là, vous voyez la slide, je viens de la partager. Donc, pour revenir sur la partie tarif, et je reviendrai là, je passe à l'action, mais je reviens sur le logiciel juste après. Voilà, suite à notre discussion, on a décidé de faire une action un peu forte pour ce démarrage, c'est-à-dire 30% de remise sur la souscription avant fin d'année pour un déploiement courant 2026 avec un call to action. Là, c'est de prendre rendez-vous sur notre site, que ce soit un rendez-vous d'une demi-heure, d'1 heure suite à ce webinaire, indiquer que vous étiez présent. On a la liste et puis nous, on fera avec un grand plaisir à tous ceux qui vont
ou pas revoir ce replay qui n'était pas présent aussi, de profiter de ce tarif-là dans l'accompagnement. L'accompagnement, la présentation, voilà, toute la démarche et l'audit est gratuite, bien entendu. Maintenant, si vous signez avec nous et vous êtes déployé courant 2026, vous avez un prix spécifique. Voilà, c'est l'échange qu'on a eu ensemble. Est-ce qu'il restait une autre question? Oui, Écoutez, j'ai oui, parlé. une dernière question sur la Dématérialisation. dématérialisation de la facturation. Tout à fait. Donc là, vous voyez mon écran, je pense, qui est le logiciel de facture de vie. Voilà, première présentation un peu rapide. Oui, on est prêt. Aujourd'hui, on doit juste choisir la plateforme avec laquelle on travaille, mais on est prêt pour la dématérialisation. Comme tous les logiciels, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, il faut juste choisir la plateforme. Il y a à peu près une centaine de plateformes qui ont été identifiées. Il faut juste qu'on choisisse la bonne, nous, de notre côté. On a encore un petit peu de temps. On en a audité quelques-unes et on va venir là, sur ce sujet-là très prochainement. Donc oui, on est conforme, faut vous rassurer. Et sur la partie service à la personne connectée avec l'URSSAF, enfin voilà, on est complètement en phase avec tous ces éléments-là. Je passe sur le logiciel de facture de vie avec l'ensemble des fonctionnalités qui sont ici, des tableaux d'analyse qui sont directement intégrés, qui sont personnalisables sur mesure. Donc on peut faire un peu ce qu'on veut, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Sur la partie vente, vous allez retrouver aussi bien les clients, les produits, la base de vie, la base de vie avec plusieurs modes d'affichage, que ce soit en liste comme tout logiciel, en mode Kanban, on a du glisser-déposer avec des actions automatiques d'envoi, de relance, etc., etc. Donc voilà, on peut faire vraiment plein de choses. On aura le suivi de la gestion des achats des produits, des consultations des fournisseurs. Alors je suis désolé, peut-être que pour votre écran, certains n'auront pas la totalité ou c'est peut-être un peu loin, mais sur le partage d'écran, j'essaie de faire au mieux. Vous aurez la gestion du matériel, des hommes, des collaborateurs qui seront intégrés. Voilà, parce qu'il vous faut des notions de planification d'hommes, de matériel, tout intégré. Donc, dans le logiciel, on a tout ça, bien entendu. Dans la gestion de la production, les calendriers pour le commerce. euh, donc, ce calendrier est dissocié du calendrier de production. Au commerce, on peut planifier ses rendez-vous avec tel client à telle heure, à tel endroit. Et on peut faire des devis en mobilité terrain avec Altagem. Puisque, je le rappelle, on est en mode SaaS. Donc sur le terrain, vous pourriez consulter via votre téléphone, via l'application mobile ou votre PC. Vous avez Internet, vous pouvez faire des devis, suivre vos clients. Voilà, un écran simple, c'est la partie CRM. Et on a fait le choix d'avoir deux interfaces différentes, mais qui sont connectées vers la gestion d'intervention. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez certainement certains conducteurs, chefs d'équipe ou au commerce qui s'occupent d'une partie du logiciel et d'autres qui n'ont pas forcément d'accès aux devis ou aux chiffres ou aux marges. Tout dépend les droits d'accès. Donc cette partie-là, c'est la gestion d'intervention. Une fois qu'un devis est validé ici, le devis part en gestion d'intervention dans les brouillons et il n'y a plus qu'à les planifier. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, la segmentation du portefeuille est ici. Elle peut être travaillée sous format de portefeuille, création, entretien, service à la personne, arrosage, tout corps d'état, entretien des locaux. Très facile, c'est une segmentation du portefeuille des codes couleurs. Et on peut travailler en business unit. Donc, on peut séparer de plusieurs manières son portefeuille, soit avec des unités fonctionnelles au sein de vos structures, soit parce que vous avez des sites déportés. Tout dépendra du mode de fonctionnement. On peut vraiment s'adapter à la taille de l'entreprise. Est-ce que On vous va êtes également capable de suivre les équipements de protection? EPI, exactement. Donc, on va avoir tout un volet sécurité qui va être ici, habilitation, protection, EPI. On va le revoir puisque là, on va sortir suite aux améliorations, un volet, on va dire, sécurité au travail qui reprend les EPI, déjà les habilitations, le suivi des habilitations, etc. La remise des EPI. Pour les salariés, de la même manière, on a une fiche salariée complète avec leur taille, leurs vêtements, les EPI remises, les protections, les recyclages, les vérifications. Voilà. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais tout est dedans. Et là, et on a parlé de la RQTE, ce sera dedans aussi là très prochainement. Donc, on a tout suivi là. La planification, c'est simple, hein. La planification, eh ben, on est sur un modèle glisser-déposer. On glisse, on dépose une intervention qui est dans un portefeuille sur le côté. Je ne rentre pas dans le détail. On glisse, on allonge, on rentre sur notre client. On a le descriptif du cahier des charges, le nombre de prestations. Et ça peut être issu du devis. Donc, si le devis, et si vous avez la facture de Biatagem, dans le devis, ces lignes de produits-là, ces articles sont directement édités. Une fois qu'elles sont produites et validées, elles passent en planification. On fait une fois le travail, on n'a pas de double saisie, pas de ressaisie. Voilà. Glisser, déposer, c'est ce que vont voir les équipes en mobilité terrain. Après, on a une cartographie, je l'ai dit, localisation des chantiers, géolocalisation des équipes. Donc, je peux voir tous les chantiers ici qui sont paramétrés avec des codes couleurs, des puces pour votre zone de chalandise. Forcément, on aura les équipes qui sont liées, le tracé GPS si on souhaite,
etc., etc. Et on peut aller jusqu'à un visuel en direct d'un chantier, le balisage, les accessibilités, du point GPS. Et on peut travailler par point GPS ou par adresse. Voilà. Les rapports, j'en parle pas, on en a parlé beaucoup. Photos, reportages, on aura l'ensemble des rapports qui sont ici. On aura la photo, la signature, peu importe le type de rapport que vous aurez mis en place, vous les aurez ici et seront envoyés, modifiables, etc. Tableau de bord de pilotage, on peut livrer autant de tableaux de bord de pilotage que vous souhaitez. On en livre 2 de manière native, mais vous pouvez en créer autant que vous voulez. Gestion, rapport, camembert, voilà, on peut faire ce qu'on veut dans la gestion des rapports, le suivi des EPI, des enquêtes de satisfaction de vos clients à chaud, à froid sur le terrain, envoi du rapport avec une enquête de satisfaction. La partie RH avec des compteurs jours, des compteurs mois, des compteurs annuels. Pour faire simple, cette partie-là, gestion des absences, des congés liés aux salariés. Pourquoi? Parce que vous aurez votre plan de charge, du planning lié aux présences et absences de vos collaborateurs, encore une fois avec les chefs d'équipe, par business unit ou unité fonctionnelle, par contrat de travail. On peut tout filtrer, vous avez une légende et on peut aller jusque pour chaque salarié, la gestion, le contrat, les absences, le type d'absence, etc. avec un code lié à votre logiciel d'édition de bulletin de fiche de paie, le motif, le document lié, avec des droits d'accès, pour, etc., etc. Alors, Voilà, je m'arrête là. Il est oui, 31. J'ai pris le oui. temps à partie. Il y J'ai a, resté il y quelques minutes a, questions-réponses. il y a, comment dire, il y a plusieurs questions RH. Alors, mais juste avant, la dernière question qui vient d'être posée, est-ce qu'il y a un système de signature électronique dans l'outil des devis? Ça va arriver courant 2026, exactement. Pas aujourd'hui, mais 2026, signature électronique dématérialisée, exactement, avec un éditeur type YouSign, DocuSign, hein, puisque forcément, il faut travailler avec un éditeur spécialisé dans le domaine, hein, qui est conforme et certifié. C'est pas nous, mais oui, c'est possible et ça va arriver courant 2026 avec la dématérialisation. On va faire la signature électronique, oui. Et donc, on avait quelques questions sur la partie RH. Est-ce que l'outil LTGM permet de suivre les entretiens, j'imagine donc les entretiens annuels, les formations, même les recrutements avec des CVTech et autres? On peut créer une bibliothèque d'entreprise et mettre votre CVTech. Vous pourriez, alors on n'est pas, ça va pas jusqu'à une analyse de CVTech, etc., mais vous pourriez le faire. Euh, la deuxième question, c'était est-ce qu'on peut faire les bilans entretien annuels? Pascal l'a dit tout à l'heure. Pascal, si tu me rejoins, aujourd'hui, il l'utilise pour des audits de sécurité, des accueils sécurité. On peut faire, oui, sans Ouais, problème. c'est modulable un peu à volonté, quoi. Donc, effectivement, après, dans la bibliothèque, sur les modèles de rapport, on peut bien faire un peu ce qu'on veut. Après, faut embêter les gens d'Altagem et leur dire quand on n'y arrive pas, voir comment on peut gérer le sujet, quoi. Bon. Enfin, nous, c'est vrai qu'on fait pas tellement de RH hein, sur Altagem, c'est pas notre truc. Pas pour l'instant. Alors que j'ai une question, même le disciplinaire, alors ça dépend ce qu'on attend du disciplinaire. Est-ce que c'est juste du contrôle et on va, et puis derrière il y aura du disciplinaire, mais je ne vais pas gérer les courriers spécifiques, mais grâce à Tagem, on peut, la confiance n'excluant pas le contrôle, ça permet de contrôler et après de faire, j'espère, du disciplinaire ou plutôt du recadrage, de l'amélioration quotidienne. Mais oui, après, mais je ne vais pas faire avec Altagem, ça dépend ce que vous appelez par le disciplinaire. Euh, Peut-on suivre deux types de temps, les horaires des salariés réels, les heures d'arrivée? Oui, c'est une excellente question. On fait le temps sur place, donc le temps réel sur chantier, les temps intermédiaires, ça s'appelle les temps de gestion chez Altagem, et on peut paramétrer tous vos temps de gestion de manière individuelle. Donc, c'est tout des paramétrages, hein. Donc, je l'ai montré très rapidement dans le camembert. Il y avait les temps de gestion, donc temps sur route, déplacement, déchetterie, fournisseur, que ce soit du temps qui soit calculé en temps de travail ou en temps de pause, en temps pour soi. Tous ces paramétrages, on les met en place au démarrage du projet et on peut tout calculer comme ça. L'objectif, je le dis tout le temps avec Altagem, minute faite, minute payée, mais minute faite, minute facturée. Et le client, si on fait 1 heure sur le terrain à 2 bonhommes, c'est 2 heures. Mais si on fait 8h moins 5, 9h05, c'est 10 minutes, 2 bonhommes, X passages, et on sait pourquoi un contrat passe et à la minute près. On n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais on peut le faire. Bien entendu, ça c'est tout des calculs et des analyses qu'on peut mettre en place. On n'a pas eu le temps d'aller jusque-là. En parallèle, les temps par mission. En parallèle, les temps par mission. Donc, si vous parlez de temps par mission, j'imagine, c'est si on fait de l'attente, est-ce que j'y ai passé 1 heure?
Est-ce que j'ai fait de la taille 2 et j'ai passé 3 heures, etc. Oui, on peut le faire et on peut avoir ces tableaux. Et donc, on peut avoir dans la partie gestion d'intervention les déboursés unitaires en heures ou en volume qui vont remonter dans la partie gestion commerciale, valorisée en euros pour avoir un déboursé de chantier et sans ressaisie aucune. Et peut-on faire de la compta analytique? On a Altagem gestion commerciale version initiale et on a Altagem gestion commerciale pro expert. Les deux font de l'analyse. Certains font de l'analyse comptable simple et la version pro expert va faire de l'analyse comptable beaucoup plus poussée. Ce sont des paramétrages qu'on met en place suivant les besoins. Mais les deux, on peut avoir dans l'entreprise, et je terminerai là-dessus, on peut avoir un profil qui est une version pro expert et 3 salariés qui ont une version initiale et dans la version pro expert, l'analytique comptable. Donc c'est possible, on peut avoir des profils différents dans l'usage. Donc voilà, j'espère avoir répondu. Je suis 5 minutes plus long, Benoît. J'essaie de garder très bien. le recul. N'hésitez pas, je vois qu'il y a un petit sondage sur la satisfaction, l'insatisfaction. Je suis désolé, ce n'était pas une démo produit, mais s'il y a des frustrés, j'imagine qu'il doit y en avoir plein autour de la table. Prenez rendez-vous avec moi, avec mes équipes, et je me ferai un plaisir de vous accompagner dans les plus brefs délais. Merci en tout cas, Nicolas. Donc, effectivement, n'hésitez pas à reprendre contact avec Altagem pour une démonstration. On vous envoie très prochainement, très rapidement d'ailleurs, le support qui a été présenté. Et puis, on va échanger avec Altagem sur toutes les questions qui ont été posées. Je vais leur envoyer pour bien m'assurer qu'ils puissent apporter une réponse à tout ce qui a été posé comme question. En tout cas, merci Nicolas, merci William, merci Pascal, pardon. Merci à tous et à tous. Et donc, on vous donne rendez-vous très prochainement. Je me tourne vers Véronique, puisqu'on a un prochain Zoom, je crois, dans quelques semaines. Mais on vous renverra également le calendrier des prochains Zooms. Très bonne fin de journée, bon appétit. Merci Et à vous, à merci bientôt. Benoît, merci Véronique, Merci. merci encore Pascal de ta disponibilité. Avec plaisir. Voilà. Et merci à tous de votre participation. En tout cas, n'hésitez pas, prenez rendez-vous. À très vite, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.